Dans cette vidéo, il y a une personne parmi vous qui va pouvoir remporter un accès à mon programme Ecom Master. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Il te suffit de liker cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et également de commenter cette vidéo avec une question que je vais te poser en fin de vidéo. Donc regarde bien attentivement la vidéo en entier pour ne pas louper la question et tenter ta chance pour remporter un accès à Ecom Master. Salut à tous, c'est Nat. En décembre 2021, j'ai fait le lancement de ma toute nouvelle marque e-commerce sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer ainsi que tous les chiffres en détail. Alors avant de vous montrer les résultats, je vais vous expliquer comment s'est passé le lancement de la marque. La stratégie, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vais revenir dessus très brièvement. Pour le lancement, on a mis en place un jeu concours. Alors oui, je dis on parce qu'on est deux à travailler sur cette marque. L'idée, c'était d'offrir via un jeu concours, via un tirage au sort, le produit qu'on mettait en vente. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour faire connaître ce jeu concours, on a fait de la publicité sur Facebook, avec l'objectif prospect pour récupérer directement des adresses mail. L'idée, c'était qu'une personne inscrive son prénom pour s'inscrire ainsi que son adresse mail. Et ensuite, l'idée derrière ça, c'était évidemment de faire le tirage au sort pour faire remporter un gagnant et de faire le lancement sur la base mail qu'on avait récoltée avec une belle offre de lancement. Donc c'est ce qu'on a fait et on a effectué le lancement le 10 décembre. Alors on va maintenant voir les chiffres en détail pour voir comment ça s'est passé. Donc au niveau des publicités Facebook, on a dépensé un total de 442,28 €. Donc on n'a pas forcément mis un gros budget, même si je sais pour certains ça pourrait représenter un certain budget. On voulait quand même faire un test, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément testé le marché avant. On n'allait pas dépenser plusieurs milliers d'euros dans de la pub sur une stratégie dont on n'était pas sûr qu'elle fonctionne. Donc l'idée c'était de faire un premier test, un premier jet pour voir comment ça réagissait et ensuite en fonction des résultats, forcément optimiser, voir scaler derrière. Donc là vous avez à l'écran la campagne Facebook. Donc on a récupéré 958 prospects. Donc vous allez voir que Facebook n'a pas forcément tout traqué, il y en a eu un peu plus, mais ça on le verra après. Ce qui fait qu'on était à une moyenne de 0,46 centimes par prospect. En gros, payer 46 centimes pour une inscription au jeu concours, donc pour récupérer une adresse mail. À ce moment du jeu concours, la boutique était fermée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter le produit. Donc l'idée c'était de chauffer les personnes pour que le jour du lancement, le 10 décembre, là on puisse ouvrir les portes et que les gens se ruent sur le produit. Au niveau des autres statistiques, on a eu un CTR de 5%. Ce qui est correct pour ce genre de pub, un CPM de 11,77 € qui est dans la moyenne et 35 centimes de CPC. Voilà, bon, ce qui est important ici, c'est vraiment le nombre de prospects qu'on a récupéré, le nombre d'adresses mail qualifiées. Donc là, je vous montre sur Klaviyo, voici la liste email. Donc vous voyez qu'au total, il y a 1102 emails, donc il y en a eu un petit peu plus au final, Facebook n'a pas tout traqué. Et ensuite, après ça, du coup, on a envoyé des campagnes email. Donc au total, il y a eu 5 emails qui ont été envoyés. Je vous les montrer, vous montrer les stats. Donc il y aura des éléments floutés à l'écran, c'est pour pas que vous voyez le produit forcément. Donc ce premier email, c'est extrêmement simple, ça a été le résultat du jeu concours. Donc l'email où on a annoncé le gagnant du jeu concours. Donc ce mail a été envoyé le 4 décembre. Donc une semaine avant le lancement officiel. Et en fait, on a dit à tous les perdants qu'ils auraient le droit à une énorme surprise le 10 décembre lors du lancement officiel. Donc ce mail, forcément, il a eu un gros taux d'ouverture, on est à 40%. Et évidemment, il n'y a pas eu de vente avec ce mail vu que la boutique n'était pas encore ouverte. On a envoyé un deuxième mail le 8 décembre, donc 2 jours avant pour dire c'est dans 2 jours. Donc en gros, le lancement, c'est dans 2 jours. Donc prépare-toi, tu vas avoir droit à une énorme surprise parce que tu fais partie de nos VIP vu que tu es dans notre base mail. Donc là, on a commencé déjà à chauffer en disant prépare-toi le 10 décembre, etc. Il y aura un stock limité, il faudra aller vite. Tu auras une offre spéciale pour toi. On a eu un taux d'ouverture de 27% qui est au-dessus de la moyenne, donc ce qui est pas mal, et un taux de clic de 2,6% vu qu'on avait déjà mis en fait le lien du site, mais on ne pouvait pas encore acheter sur le site. Ensuite, le troisième mail, ça a été le mail de lancement. Donc le 10 décembre, on a envoyé ce mail en disant ça y est, c'est disponible, tu as un code promo spécial, profites-en parce que le stock est limité. Donc là, pour être honnête, je m'attendais à faire quand même des ventes. Alors peut-être pas non plus 50 ventes, mais au moins une bonne dizaine de ventes. Et en réalité, ça s'est pas passé comme prévu parce que vous pouvez le voir à l'écran, on a fait une seule vente. Donc il y a quand même eu un taux d'ouverture de 35%, ce qui est pas mal du tout. Donc on a eu 389 personnes qui ont ouvert le mail. Il y a eu 5,9% de taux de clic, donc 65 personnes qui ont cliqué et qui ont été sur le site. Et pour ces 65 personnes qui ont été sur le site, on a eu seulement une seule commande. Une personne pour 65, en soi, ça va. Mais le problème, c'est qu'on était sur un lancement avec une offre spéciale sur une base mail quand même très ciblée. Pour être honnête, j'étais un petit peu déçu des résultats. Ensuite, on a continué à chauffer les gens. Donc 3 jours plus tard, on a envoyé un autre email en disant comment le produit va t'aider, comment le produit, c'est vraiment la solution pour toi. On a fait un taux d'ouverture de 16%, donc beaucoup moins, et on a seulement eu 4 clics. Donc un taux de clic vraiment très très faible. Là, pour le coup, ce mail n'a pas du tout fonctionné, donc on n'a pas du tout tapé les bons arguments. Et enfin, on a envoyé un dernier mail encore 3 jours après avec cette fois-ci un témoignage client d'une personne qui avait tout simplement eu le produit en avance. Et on a fait un taux d'ouverture de 17% et un taux de clic de 2,5%, mais pas de vente. Au niveau de la séquence mail, quand même assez déçu. Maintenant, je vais vous montrer les stats au niveau du site. Donc là, je vais actualiser sur la journée du 10 décembre, comme ça vous allez voir. Donc il y a eu la seule vente qu'on a faite à 59 €. Alors ce qui était drôle en fait, c'est que le prix en promo, il était normalement à 49. Et la personne qui a acheté, en fait, elle a acheté sans mettre le code promo qu'on a donné dans l'email. Donc ça veut dire qu'elle a cliqué dans l'email, il y avait le code promo, mais elle n'a pas mis le code promo, elle a quand même acheté. Mais au final, vous voyez que le 10 décembre, on a eu 129 visites pour une vente.
Donc ce qui fait 0,78% de taux de conversion, ce qui est vraiment pas terrible. Là pour le coup, on n'a pas réussi à bien convertir sur le site. Je vais vous partager après toutes les erreurs qu'on a fait et ce qu'on aurait pu mieux faire. Maintenant, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a eu beaucoup d'ajouts au panier. On a eu 17 ajouts au panier, 13%. Donc là, pour le coup, ce qui est une très bonne stat. Il y a 6 personnes qui ont été au checkout et derrière, ça n'a pas abouti vu qu'on n'a qu'une seule personne qui n'a pas finalisé sa commande. Donc je pense qu'il manquait un peu d'urgence. Donc là, pour le coup, je sais exactement maintenant les erreurs qui ont été commises. C'est pour ça que je vais vous les partager juste après. Pas que vous fassiez les mêmes sur vos boutiques. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le 11 décembre, je vais vous montrer, il y a eu 2 ventes. Par contre, 2 ventes qui n'ont pas été traquées par les emails. Vous l'avez vu juste avant. Donc c'est des ventes qui sont venues des réseaux sociaux. Que je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo sur la marque, c'est qu'on a créé un compte Instagram où on a commencé à partager du contenu, on avait à peu près 200 abonnés, et pareil on a fait aussi un compte TikTok avec 2 vidéos qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc forcément ça a ramené aussi du monde sur les réseaux qui ont commencé à nous suivre. Et on a eu 2 ventes grâce à ça. Et là si on regarde les stats juste sur la journée du 11, là ça devient intéressant. 54 visites pour 2 commandes, ça fait un taux de conversion de 3,7%. Là on est très bien. On a eu 5 ajouts au panier, 4 check-out, 2 achats, donc sur cette journée-là c'était vraiment top. Donc là c'était intéressant. Et ensuite, on n'a plus du tout fait de ventes sur le mois de décembre. Donc si on prend les stats au final sur les 2 jours où on a fait les ventes, donc il y a eu 3 ventes au total, on a fait 167 € pour 183 visites pour un taux de conversion de 1,64%. Et ensuite, ce qui s'est passé, suite à ces résultats, on a pris des décisions, je vais vous expliquer les décisions qu'on a prises juste après, et on a arrêté de faire du marketing sur la boutique, sur le produit, etc. On a juste laissé comme ça, on n'a rien fait de plus, et sur le mois de janvier, on a eu 3 ventes supplémentaires. Donc je vais vous montrer, on va mettre du 1 au 31 janvier, et en fait, vous voyez que sur le mois de janvier, au total, on a eu 190 visites, on a fait 2 commandes le 11 janvier, et une commande le 21 janvier, pour un chiffre de 117 €, un taux de conversion de 1,58%, etc. Voilà. Donc voilà pour les chiffres. Maintenant, petit débrief par rapport à ça. Pour être totalement honnête avec vous, moi quand j'ai vu ces résultats-là, je l'ai pris vraiment comme un échec. Parce que avec le dropshipping, je me suis habitué à chiffrer vite et surtout à être rentable vite. Et à chaque fois que je mettais en place une action, même pour le lancement d'une nouvelle boutique, bah pour moi, un produit fonctionne quand il est rentable. Là en fait ça m'a un peu chamboulé dans ma manière de penser et avec le recul je me suis dit effectivement c'était pas logique du tout ma manière de penser parce qu'en fait l'idée à ce stade-là, surtout qu'on a vraiment cette vision long terme de créer une marque, donc ça va prendre du temps, et bien l'idée ici c'est de valider le produit et l'offre. Ce qui a été fait en fait, vu qu'on a eu des ventes, il y a quand même des gens qui nous ont fait confiance alors qu'il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites. Et ce qui est marrant, c'est que mon associé était totalement en contradiction avec moi. Pour mon associé, c'était une parfaite réussite parce qu'on a eu un product market fit. On a conçu un produit avec une offre, on l'a mis en face d'une audience cible et cette audience a acheté. Il y a eu des acheteurs. Même si le taux de conversion n'était pas très élevé, on n'a pas eu non plus des milliers de visites et après avoir discuté avec, je me suis rendu compte que effectivement au final c'était plus une réussite, même si là tout de suite on n'a pas gagné d'argent, on en a même perdu. C'est surtout le fait d'avoir fait 3 ventes en automatique durant le mois de janvier alors qu'on a plus rien fait en termes de marketing. Donc ça montre qu'il y a quand même un intérêt pour le produit, qu'il y a des gens qui se sont baladés un peu sur le site par hasard, qui sont venus et qui ont acheté le produit. Donc au final, c'est très encourageant pour la suite et c'est clair qu'on va pas lâcher. Maintenant, pour revenir sur les erreurs qui ont été faites, écoutez attentivement tout ce que je vais dire ici parce que je pense que ça va vraiment vous aider, même vous, à éviter de faire les mêmes erreurs qu'on a fait. La première erreur, c'est qu'on avait un timing qui n'était pas du tout optimal. On a lancé juste avant les fêtes, une période où les gens avaient déjà commencé à acheter, étaient déjà dans un acte d'achat, ils avaient peut-être déjà dépensé pas mal d'argent et on arrivait avec un nouveau produit qui est pas forcément adapté pour les fêtes. C'est pas forcément un produit qu'on va offrir ou autre. Ça pourrait, mais c'est pas forcément le genre de produit sur lesquels les gens vont se tourner. Donc forcément, s'ils ont le choix entre dépenser leur argent dans ce produit et puis à côté toutes les autres offres, tous les produits qui sont en rapport avec Noël, je pense que les gens vont plutôt se pencher vers la deuxième solution. Donc le timing n'était clairement pas bon. Ensuite, on a fait une grosse erreur de communication. On a communiqué sur le fait qu'on lançait une nouvelle marque. Et en fait, c'était pas cohérent avec la stratégie qu'on a voulu adopter, la stratégie du jeu concours. En fait, quand tu crées une nouvelle marque, quand tu te présentes en mode on est une nouvelle marque, on lance notre nouveau produit, t'as pas assez de recul, t'as pas de clients, donc t'as pas de témoignages clients. On avait contré ça en faisant un système de testeurs, donc on avait pris des testeurs qui ont testé le produit, donc des gens à qui on a envoyé le produit, qui nous ont fait un retour sur le produit, etc. pour avoir des avis. Mais pareil, on l'a présenté pas en tant que client, mais en tant que testeur. Donc selon moi, ça réduit la confiance. Et qui veut acheter un produit d'une nouvelle marque qui vient d'arriver, on sait pas trop, on n'a pas trop de recul sur la marque, on sait pas trop d'avis clients, etc. En général, on est assez réticent. Donc ce qui aurait été bien pour ça, c'est d'avoir un storytelling beaucoup plus marqué avec une vision, des valeurs, etc. Chose qu'on n'a pas voulu faire dès le départ. Et un autre problème également, c'est qu'on n'avait pas vraiment d'éléments d'autorité pour montrer que notre produit, il est meilleur que les concurrents. Parce qu'on est sur un marché où on a quand même de la concurrence et on n'avait pas ce truc en plus qui fait que faut venir chez nous, mis à part le produit en lui-même, plutôt que d'aller chez un concurrent qui est déjà connu, etc. Donc pour cette communication, en fait, ce qui aurait été le mieux, c'est de taper directement avec des influenceurs qui ont déjà une certaine renommée. Ensuite, on a fait une grosse erreur également au niveau de l'urgence. On est parti sur un stock limité de 250 pièces. Donc ça, on l'a mis en avant. Mais en fait, c'est trop. Parce qu'on a joué vraiment sur le côté, il n'y a que 250 pièces en stock, donc il faut se dépêcher. Mais en fait, 250 pièces, c'est trop. On aurait dû mettre 10 ou 20 pièces maximum. Sauf qu'on voulait pas mentir sur le stock, vu qu'on avait réellement un stock de 250 pièces. Donc ce qui aurait été judicieux de faire, et ce qu'on aurait dû faire, c'est de dire, par exemple,
il y a 250 pièces en stock. Par contre, l'offre de réduction, elle est valable uniquement sur les 10 premières commandes. Je pense que ça aurait beaucoup mieux marché en termes d'urgence. On aurait pu aller chercher quelques ventes supplémentaires. Ensuite, la stratégie de lancement n'a pas été la bonne. Partir sur un jeu concours pour un lancement d'une nouvelle boutique, c'est pas forcément ce que je vais conseiller aujourd'hui, même si on l'a fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette stratégie, je l'ai déjà mis en place plusieurs fois sur une boutique existante. Et ça marchait super bien, parce qu'il y avait déjà une traction, il y avait déjà de l'autorité, il y avait déjà de la confiance avec des avis clients, etc. Là, pour le coup, c'est une stratégie à faire, je pense, une fois que tu sais que ton produit se vend. Et enfin, un dernier élément, alors qui n'a pas joué directement sur le lancement, mais c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec un fournisseur, on s'en est rendu compte qui n'est pas forcément très professionnel. Donc là, c'est plus pour la phase d'après, si on veut scaler, où ça va être un peu compliqué. Du coup, on est déjà en train d'anticiper la suite en essayant de chercher un autre fournisseur, parce que là, on s'est rendu compte que ça allait être très compliqué. Donc ça, pareil, ça va prendre du temps également. Donc ce qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est que même avec l'expérience que j'ai, à mon humble niveau, je suis pas non plus à des niveaux extrêmement hauts, eh bien, je fais encore des erreurs. Et c'est normal. Et s'il y a vraiment un message à retenir de cette vidéo, c'est que j'ai fait des erreurs. En soi, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand tu fais des erreurs, tu les refais toujours à chaque fois. Donc là, le lancement, c'est pas passé du tout comme moi, je voulais que ça se passe, mais on a appris énormément de choses et on sait exactement ce qu'on va faire pour la suite. Donc justement, la suite, comment ça va se passer? Alors, vous vous doutez bien que on va jamais abandonner. Je pense qu'on tient quelque chose. On a quand même validé le produit. Il y a des clients qui ont acheté le produit. Donc, on va le pousser à fond. Mais on va changer un petit peu la manière dont on va travailler et la stratégie qu'on va mettre en place. Donc, le premier truc que je me suis rendu compte, c'est que c'est impossible d'être focus la moitié du temps ou un tiers de son temps sur un projet de cette envergure. Surtout par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc si on veut vraiment faire péter cette marque, la pousser vraiment au maximum, on va devoir mettre notre focus à 100% sur celle-ci. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai deux autres priorités actuellement. J'ai déjà une première marque sur laquelle je travaille et sur laquelle j'ai beaucoup de choses à améliorer. Je vais vous faire une vidéo dédiée là-dessus. C'est une marque qui a fait à peu près 300 000 € de chiffre sur l'année 2021. Il y aura une vidéo qui sera entièrement dédiée justement sur cette boutique avec la stratégie, les chiffres, etc. Et en fait, aujourd'hui, ma priorité, elle est plus sur cette boutique-là que sur la nouvelle marque qu'on veut lancer. Tout simplement parce que je vois le potentiel. Il y a déjà une base qui est là, qui est très très bonne, il y a des très beaux fondamentaux et je pense qu'aujourd'hui, mettre mon temps sur cette première boutique, ça sera beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace que tout de suite relancer une nouvelle marque. Et ensuite, deuxième élément, il y a aussi mon programme e-com master sur lequel je travaille énormément en ce moment. Je suis en train de faire la plus grosse mise à jour que j'ai jamais faite. Ça va prendre du temps également, je vais sortir des nouvelles vidéos, les nouveaux modules au fur et à mesure, puisque e-com master aujourd'hui, je fais ce pivot de l'orienter vraiment purement sur la création de marque. Parce que selon moi, c'est la seule manière aujourd'hui de réussir en e-commerce. Donc ce qui fait que j'ai déjà deux projets sur lesquels je travaille et je peux vous dire que ces deux projets, ça me prend tout mon temps. Donc rajouter la création d'une nouvelle marque qui demande un focus extrême, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre ce projet de création de nouvelle marque en suspens pour le moment. On veut toujours le lancer en 2022, mais je pense qu'on va le lancer dans une deuxième partie de l'année pour que je puisse d'abord me focaliser sur les deux projets en cours. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant une fois que ça sera fait. De toute façon, je vais continuer quand même à travailler un petit peu en parallèle parce qu'on doit, comme je vous l'ai dit, trouver un nouveau fournisseur et commencer le plus vite possible la production du produit, vu que comme c'est un produit qu'on doit créer directement, ça peut prendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Bah écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Maintenant, on va passer à la question pour le jeu concours pour tenter de remporter un accès à e-com master. Donc c'est simple, vous allez devoir simplement répondre à la question que je vais vous poser maintenant dans les commentaires. La question est la suivante: comment s'est passé ton dernier lancement de boutique? Voilà, tu peux répondre dans les commentaires. Si jamais tu n'as pas encore lancé de boutique, alors tu peux répondre à la question suivante qui est: pourquoi tu ne t'es pas encore lancé? Donc en fonction de ta situation, tu choisis la question à laquelle tu réponds. Tu réponds juste en dessous de la vidéo en commentaire. N'oublie pas de liker également la vidéo, c'est très important, et également de t'abonner. Et ce que je ferai, c'est que dans une prochaine vidéo, je ferai le tirage au sort en vidéo directement. Et il y aura une personne parmi vous qui pourra remporter un accès à mon programme e-com master. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.